Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Bien écoutez, je suis ravi de vous accueillir pour notre nouvelle semaine de voyance en direct. Écoutez, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un agréable week-end. C'est bien ces petits messages en double qui arrivent sur le chat, au moins on est sûr de le voir. C'est top. Bon, en tout cas, j'espère qu'on va faire une belle émission. Juste avant de commencer l'émission, je vais vous rappeler 2-3 choses. La première chose, c'est que samedi à la Maison Millet, vous êtes cordialement invités à une animation tarot qui aura lieu donc le samedi 14 septembre à partir de 15h, donc au 182 rue Le Courbe, dans le 15e à Paris. Au cours de cette animation, eh bien, mes meilleurs élèves répondront à vos questions, voilà, tout simplement. Et bien évidemment, s'ils ont le moindre souci, s'il y a quelque chose qu'ils n'arrivent pas à percevoir, à comprendre, enfin, s'ils ont peur de dire une grosse bêtise, eh bien, je serai bien évidemment là pour les aider. Bien évidemment. Donc, samedi 14 septembre, à la Maison Millet, 182 rue Le Courbe. Et puis, bien évidemment, il y aura quelques petites sucreries en plus. Mais ça, on n'est pas obligé. Et ça, c'est la première chose. Alors, c'est gratuit. On fait juste le système au chapeau. Si vous venez, vous donnez ce que vous voulez. Si vous voulez donner 0 €, vous donnez 0 €. Si vous voulez donner 10 millions d'euros, vous donnez 10 millions d'euros. C'est à votre convenance, bien évidemment. C'est un entraînement pour eux, c'est pour leur permettre de constater in situ comment on fait les cartes, comment on les interprète. Voilà. Mais vous habitez tous en Australie Ça, c'était la première chose. La deuxième chose, pour des questions d'organisation, l'émission Privilège, qui existe aussi depuis quelques années, laisse sa place au jeudi de la voyance. Alors les jeudis de la voyance, qu'est-ce que c'est ? C'est exactement le même principe que l'émission Privilège, c'est-à-dire que vous avez une question à poser, une question précise à poser, comme vous le faites quotidiennement lors de l'émission. Eh bien, le jeudi, vous pouvez me téléphoner pour me poser cette question et le tarif reste inchangé par rapport à l'émission Privilège. Ce sera 19 €. Donc ça ne se fera plus comme l'émission quotidienne, ça se fera directement par téléphone. Donc tous les jeudis, vous avez cette possibilité de poser une question moyennant la modique somme de 19 €. Voilà. Et pour les changements à venir, eh bien, vous les découvrirez au fur et à mesure qu'ils arriveront. Voilà. Mais je tiens à vous dire que d'ici pas trop longtemps, c'est pas tout de suite, mais nous fêterons les 10 ans de l'émission. Et oui, ça fait déjà 10 ans que j'officie devant vous. Ça fait déjà 10 ans que beaucoup d'entre vous me restent fidèles. Voilà. Quel joli mariage, n'est-ce pas? Bon, allez. J'en profite parce que Anissa n'est pas là. Autrement, je me serais fait remonter les bretelles. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Je vais tout de suite commencer par la question de Marianne. Marianne, bonjour. Allez-vous rencontrer l'amour ? Allez, voyons Marianne sur le plan affectif. Ce qui se passe.
Alors, Marianne, j'ai plusieurs choses à vous dire. La première, c'est mon Dieu les dégâts qu'il y a eu sur le plan affectif. Ces constructions, destructions, des relations extrêmement complexes avec des personnes qui ne sont pas toujours très stables psychologiquement. Enfin, vraiment, je trouve que vous avez... alors, je ne dis pas que vous êtes la pauvre femme qui avait subi toute votre vie. Je vois bien que vous essayez extrêmement de vous protéger. Je peux le comprendre parce que, vous voyez, si je mettais dans la pièce 50 personnes, enfin 50 hommes, vous auriez la capacité de choisir celui qui ne va pas. Vous voyez? Donc, je dirais presque que c'est un changement logiciel. Mais effectivement, je trouve que vous êtes passé par... Vous n'avez vraiment pas... vous avez dégusté, quoi. En gros, c'est ça. Après, moi, je trouve que... je vais être très direct avec vous. Hein. Je pense que, objectivement, mon ressenti, c'est que vous finirez pas votre vie seul. C'est déjà plutôt une bonne nouvelle. Vous êtes quand même quelqu'un d'extrêmement indépendant. Vous aimez bien votre liberté. Alors, est-ce que revivre avec quelqu'un est une motivation chez vous? Je pourrais vous dire oui, je pourrais vous dire non, mais dans le cas d'un oui, il va falloir que cette personne démontre des qualités. Enfin, vous laissez la bride sur le cou, quoi. Pas vous dire ce que vous avez à faire. Je pense que vous n'aimez pas trop ça, et d'autant plus que vous êtes assez respectueuse de la liberté des autres, donc faut qu'il y ait un retour. Ensuite, je trouve que la période, elle n'est pas forcément idéale. Je ne dis pas qu'elle est impossible, mais je trouve que il y a quelque chose de toxique dans votre environnement. Alors, je ne sais pas si vous avez abandonné cette toxicité, mais je trouve qu'il y a des choses vraiment dont vous devez vous méfier. Alors, je ne suis pas d'une nature ni paranoïaque, ni à vouloir dire qu'il y a vraiment autour de vous le déluge, mais il y a quand même la marque de choses qui sont pas d'une très grande netteté. Après, moi je pense que vous allez rencontrer quelqu'un. C'est je dirais presque indiscutable, indéniable. Et et je pense que vous verrez, ne cherchez pas, ça va arriver comme ça, comme par magie. Hein, ça va être une forme de coup de cœur. Donc, mais c'est bien de vous protéger parce qu'avec ce que vous avez vécu, enfin, ce qui me semble que vous ayez vécu est incontournable, mais il ne faut pas non plus trop fermer les portes, si vous voulez. Voilà. Après, vous savez être joyeuse, vous savez vous amuser, mais la vie n'a pas été tendre avec vous. Donc oui, vous ne finirez pas votre vie seul, mais je ne suis pas complètement sûr que la grande rencontre soit maintenant. Il peut y avoir une rencontre, mais à prolonger lorsque vous l'aurez rencontré. Mais pour moi, j'ai une perception un peu plus lointaine. Enfin, lointaine, c'est pas dans 10 ans. Hein. Non, c'est plutôt sur une période de 2 ans. Voilà. 2-3 ans, maximum. Voilà, Marianne. Jusque-là, occupez-vous de vous, dans le bon sens du terme. Il faut vraiment... il y a comme l'idée d'une reconstruction. Virginie, bonjour. Vous rencontrez actuellement beaucoup de soucis professionnels. Est-ce que je vois une amélioration avec votre directrice ou éventuellement un changement imminent de poste au sein de votre entreprise? Eh bien écoutez, nous allons regarder ce qui se passe au niveau de votre travail, puisqu'en fait, le principe de l'émission, c'est que je répondais à une question par participant, et dans le détail de votre message, il y a quand même 2 questions. L'amélioration des relations avec votre directrice ou un changement de poste. Allez, voyons cela.
Donc, pour votre travail, Virginie. Écoutez, non, je ne suis pas persuadé que ça va s'arranger avec votre directrice. Parce que pour que ça s'arrange avec votre directrice, il y a une chose qu'il faut voir, c'est de pouvoir communiquer avec elle. Et surtout d'avoir quelqu'un en face de vous qui n'est pas comme ça, qui n'est pas louvoyant et qui ne fait pas des coups dans le dos. Après, il faut que vous arriviez aussi vous-même à trouver une espèce de calme intérieur. Je vous trouve très tendue, très nerveuse, très... Voilà, il y a un côté un peu... comment on dit, tornade. Vous voyez, ça peut sortir comme ça d'un coup chez vous. Alors, effectivement, la fin de l'année va ouvrir à des remises en cause, à des décisions qui doivent être prises. 9, 35, 51, comme le Ricard. Il y a quand même une période d'attente. Alors moi, je vais vous donner un conseil, parce que je ne peux pas vous dire. Moi, je vois des propositions. Donc, quand il y a proposition, ça signifie que on vous offre la possibilité de passer à autre chose, ou en tout cas d'évoluer dans un autre service ou en tout cas loin de votre directrice. Après, il faut que ça vous convienne, il faut être clair. Mais il y a quand même l'idée de nouvelles perspectives. Parce que là, je vous trouve, vous savez, l'image que j'ai, c'est comme si vous aviez la tête dans un étau. C'est comme si vous étouffiez, c'est comme si vous suffoquiez d'une certaine manière au niveau de votre travail. Comme si la pression était extrêmement forte. Donc, l'idée, c'est qu'effectivement, ces propositions aboutissent à un changement. Parce que derrière, il y a quand même l'idée de retrouver une stabilité. En tout cas, une meilleure assise. Mais va falloir être assez stratégique, va falloir prendre sur vous, parce que là, vous êtes au bord de l'explosion pour moi. Vous voyez ? Donc, essayez de travailler là-dessus. Alors, bien évidemment, vous pouvez tout à fait choisir une solution qui a prouvé son efficacité, qui est le rescue, dont je vous parle assez régulièrement. Le rescue, c'est pour moi un élément primordial de notre existence remplie de stress et de tension. Voilà. Donc si vous voulez en savoir plus sur le rescue, Virginie, eh bien, il vous suffit juste de me téléphoner, comme ça je vous dirai tout. Ou presque. Allez, on continue. Annie, bonjour. Vous revenez vers moi concernant Ludovic. Est-ce que je peux vous dire s'il va vous recontacter prochainement d'une façon ou d'une autre ? Allez, voyons pour des nouvelles de Ludovic. Oui, vous allez avoir des nouvelles de Ludovic. Bon, il ne faut pas s'enflammer non plus avec Ludovic. Vous avez quelqu'un d'assez particulier, d'assez spécial en face de vous. Mutisme, communicant, extrême, modéré, enfin, c'est toujours ou jamais, je ne sais pas comment le dire, mais il y a une forme d'inconstance. Ou en tout cas, il n'est pas forcément là où vous l'attendez et il ne sera pas là où vous l'attendez, enfin, où il sera là où vous ne l'attendez pas. Bref, c'est un homme assez complexe. En émotions très riches, ça c'est indéniable.
c'est très rigolo parce qu'il y a une pointe de timidité, de réserve chez lui. Et donc, j'appellerais, enfin, je sais plus ce que je voulais dire. Qu'est-ce que je voulais dire une émotive. Oui, avec une dose de féminité qui me paraît assez prononcée. C'est pas en lien avec le physique, hein, la féminité. Hein, c'est pas. On peut avoir la carrure d'un rugbyman et avoir une féminité développée. Hein, c'est pas. Mais en tout cas, oui, vous aurez des nouvelles. Il y a quelque chose. Voilà, c'est presque au moment où je ne vais pas vous dire que vous l'aurez oublié, mais c'est presque ça. Bon, après, c'est un homme particulier. Esthética, bonjour. Votre gendre a un problème d'intestin. Soignez d'abord pour une bactérie avec antibio sans succès. Il refuse de passer la coloscopie et de prendre de la cortisone interne en médecine lui-même. Ces symptômes ressemblent beaucoup à la maladie de Crohn. Qu'en pense-je? Eh bien, on va regarder ses intestins. Allez. Allez, voyons pour les intestins de votre gendre. Bah, écoutez, je vais vous dire une chose. Hein. Alors, je ne sais pas comment on peut identifier la maladie de Crohn dans le tarot. Hein. Je ne suis pas médecin. Après, moi, je peux juste vous parler de cette problématique, c'est-à-dire, est-ce grave, pas grave, est-ce que... moi, je vous dirais la chose suivante, c'est que je pense que votre gendre va être obligé de passer par... alors, je ne sais pas si c'est une coloscopie, mais enfin, en tout cas, on va aller regarder ce qui s'y passe. Donc, ça peut être une intervention chirurgicale, ça peut être une coloscopie qui est une intervention. Hein. Une coloscopie, on nous met quelque chose dans le corps. Hein. Donc, parce que ça ne va pas passer. Hein. En fait, moi, je vais vous dire une chose. Je pense aussi, c'est un facteur, je ne dis pas, mais en tout cas, ça partira grâce au médecin. Il y a un facteur qui est quand même extrêmement important chez votre gendre, c'est que c'est un stressé, mais alors puissance 10, hein, mais c'est un stressé angoissé intérieurement, c'est-à-dire qu'il se ronge intérieurement. Et ça, je pense que c'était une des problématiques importantes chez lui. Oui, ça va s'arranger, vous inquiétez pas. Enfin, à mon sens, ça va s'arranger. Hein. La seule chose, c'est que ça s'arrange par le biais de médecin. Alors, il est interne, donc il est voué à être médecin. Mais en tout cas, c'est le médical qui lui permet de se guérir. Voilà. Vous devriez dire à votre gendre qu'il essaye de prendre de la glutamine. Voilà. C'est pas mal la glutamine pour l'irritation du côlon ou des choses comme ça. Ah bah oui, voilà. Donc voilà, mais c'est de toute façon, ça va pas être comme ça par enchantement. Voilà, pas comme une migraine où on prend un mal de tête, pas une migraine, un mal de tête où on prend un Doliprane et puis ça passe. Non, là, c'est pas parce qu'il va prendre un truc que ça va. Non, je pense qu'il y a quand même l'idée d'une exploration. Quelle chance! Angela, bonjour. Alors, vous avez suivi pendant des années mes émissions. J'ai lu en amont parce que quand David a vu votre question, il m'a dit « vaut mieux que tu lises avant » parce que donc je
fait juste la lire pour nous tous. Participez aux émissions privilèges, on s'est déjà parlé tout à fait au téléphone. Je vous ai toujours dit que vous alliez vous en sortir financièrement, mais voilà, vous êtes toujours dans la galère et le surendettement vous font passer des mensualités. Jusque 2023, vous aurez 76 ans, pas profiter de la vie. En plus, les dépenses faites, ce fut pour améliorer des maisons en location, pour essayer d'avoir un petit nid. Vous voilà dans une maison depuis 7 ans, vous devez y rester car vous ne pouvez pas déménager. Avez-vous une bonne nouvelle? Ai-je une bonne nouvelle à vous annoncer? Alors, on va reprendre dans le contexte. C'est important. Le contexte est le suivant. C'est que, à travers votre vie, même si vous avez eu des coups de chance, même si vous avez réussi à vous en sortir, vous avez vécu beaucoup de galères. C'est-à-dire que rien ne vous est arrivé facilement. Vous me le confirmerez, vous me l'infirmerez. Mais en tout cas, c'est comme ça que je ressens les choses. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, à travers nos consultations, je vous ai dit que, effectivement, vous auriez une dernière partie de vie qui vous permettra de vous en sortir. Et de vous en sortir financièrement, puisque c'est le sujet que vous abordez et qui vous pose problème. Troisième point. Je ne vais pas révéler nos discussions, je me souviens très bien de votre situation parce que c'est une situation qui m'avait marqué où vous avez subi à gauche et à droite des espèces de truches, de mauvais truchements de vie qui vous ont mis dans cette situation également. Hein? Donc ça, malheureusement, on ne peut... on doit compter avec. Hein. Après, moi je vous dis une chose, c'est que effectivement, pour moi, alors vous êtes en surendettement jusqu'en 2023, voilà, je ne vais pas vous dire, il vous reste 4 ans, c'est rien. Il vous reste 4 ans effectivement à être dans un mouvement qui est pas formidable. Une fois que vous aurez passé ces 4 ans, bien évidemment, vous respirerez. Mais pour moi, et je vous le confirme, pour moi, vous n'allez pas poursuivre. Bien sûr, vous avez vécu un surendettement. Ce surendettement s'est étalé. Quand on en a parlé, vous étiez en surendettement. Donc ce surendettement suit son cours. Vous voyez ? Donc, quoi qu'il arrive, il faut aller au bout. Et après, effectivement, c'est une tranquillité jusqu'à la fin de vos jours. Vous aurez 76 ans quand ce sera terminé. Bien évidemment, c'est un âge, mais vous allez avoir peut-être 10 ans, 15 ans devant vous, ou peut-être même plus, pour pouvoir profiter. Voilà. Mais en tout cas, je vous confirme ce que je vous ai dit. Ouais, parce que j'ai regardé avant, quand j'ai vu votre question, quand j'ai vu que c'était vous qui me posiez cette question-là, et que j'étais très sensibilisé par tout ce qui vous est arrivé, c'est pour ça que je m'en souviens. Je me souviens de certaines bribes, en tout cas de votre difficulté financière, mais je vous confirme ce que je vous ai dit. Laurent, bonjour. Devez-vous vous inscrire sur un site de rencontre pour trouver l'amour? Allez.
Alors, objectivement, hein, vous savez que moi quand j'interprète les cartes, je me dis voilà, si tu posais la même question et que tu avais ce tirage-là, qu'est-ce que tu ferais? Qu'est-ce que tu dirais? Alors, à votre question et par rapport à votre tirage, je vous dirais non. Je me dirais bon non, c'est pas la peine parce que de toute façon déjà ça me plaît pas. Deuxièmement, j'ai besoin de sentir les choses. Donc là, sur Internet, c'est quand même plus compliqué de sentir les choses. Oh, bah, vous pouvez y aller, hein, ça peut être une expérience. Bon, après, moi je vous dirais, je suis un peu sceptique par nature. Après, moi j'ai vu une ou deux amis qui ont rencontré quelqu'un avec lequel ça se passe bien. Donc, je peux pas, voilà, dire non, c'est pas la peine. Mais je sais pas comment c'est discuté avec les femmes qui sont sur le site. Puisque il y a quand même 95% de femmes sur l'émission. Je ne sais pas, enfin, voilà. Donc non, moi voilà, vous pouvez y aller juste pour regarder, hein, pour voir ce qui s'y passe, comment c'est, mais je le sens pas beaucoup. Lucille, bonjour. Depuis 3-4 mois, vous êtes dans un état de tension, de stress permanent concernant votre activité de thérapeute. Sentiment d'imposture, manque d'ancrage, clientèle qui décroît. Faut pas vous étonner. Je veux dire, vous sentez qu'il faut que vous redéfinissiez votre approche et vous aimeriez pour cela créer un nouveau site internet. Mais à chaque fois que vous trouvez quelqu'un, après, vous n'avez pas de nouvelles. Faut-il que vous lâchiez prise ou cela veut-il tout simplement dire que vous n'êtes pas dans la bonne direction ? Vous êtes perdu. Bon. Allez. Voyons si votre activité de thérapeute est harmonieuse avec vous. J'ai une petite idée sur la réponse, hein. Vous savez, puisqu'on se connaît physiquement, en tout bien tout honneur, hein, je permets d'ajouter, je pense que vous êtes faite pour ça. Vraiment. Après, moi je me souviens avoir traversé dans mon domaine des périodes où je manquais de motivation, je n'étais pas forcément en harmonie avec ce que je faisais. Et dans ces cas-là, je faisais une pause, hein, c'est-à-dire que je passais à autre chose, je sais pas, je faisais une autre activité et puis j'y revenais, parce que de toute façon, ça a dû m'arriver 2 fois, et à chaque fois, j'y suis revenu. Je vous parle de ça quand j'étais vraiment très, 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 très jeune, hein. Ça fait très, 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 très longtemps. Et là, on sent que vous êtes bloqué, on sent que vous n'êtes pas dans une position qui est extrêmement favorable, comme si vous manquiez de jus, comme si vous manquiez d'énergie, comme si vous étiez noyé par vos pensées, comme si vous nous faisiez une petite déprime, quoi. En fait, j'ai plus l'impression que c'est ça. Vous nous faites une petite déprime. Parce que c'est pas votre métier qui est à remettre en cause. Votre métier, il vous va très bien. Il vous correspond très bien. Alors peut-être qu'effectivement, il faut l'aborder différemment. Peut-être qu'il y a peut-être une autre façon de communiquer. Et quand je dis communiquer, ce n'est pas pour vendre vos prestations, c'est de communiquer à travers votre... comment dirais-je ?
à travers vos consultations, à travers vos thérapies. Pour moi, ça va redémarrer. Je ne suis pas extrêmement surpris que vous viviez une phase un peu difficile là. Et vous n'avez pas beaucoup de marge de manœuvre. Mais je pense qu'il y a des choses qui pèsent sur vous, il y a des poids, que ce soit familial, que ce soit... il y a des choses qui viennent un peu limiter votre développement personnel. Bon, mais après, hey, c'est important ces phases-là dans la vie. Comme les phases de joie, comme les phases de gaieté. C'est aussi ça, c'est aussi des phases où quand on est dans une période dépressionnaire, alors sans plonger dans une dépression ou autre, mais juste une phase dépressionnaire où on ne se sent pas bien, où on n'est pas en harmonie avec l'extérieur, avec soi-même, c'est ça qui nous permet d'évoluer, qui nous permet d'avancer. Vous connaissez cette expression, toute expérience qui ne vous tue pas vous fortifie. Hein, c'est à partir d'échecs que l'on construit une réussite. Autrement, comment on peut comprendre? Donc vous êtes dans ces phases-là, vous êtes extrêmement jeune, quoi qu'extrêmement jeune. C'est vrai que 1990, maintenant, ça fait 29 ans. Hein. Ça ne me rajeunit pas non plus. Hein. Mais vous avez toute la vie devant vous. Donc, phase un peu complexe, vous en faites pas, ça va redémarrer. Quand on est dans la tempête, il ne faut pas baisser les bras, il faut tenir la barre et vous avancez, vous foncez, vous faites le travail qu'il y a à faire, vous vous recentrez, vous faites de la méditation, surtout vous en faites, vous faites des choses comme ça, vous allez dans la nature, vous allez au bord de l'eau, vous allez faire des choses qui vont vous libérer l'esprit. Voilà. Vous venez me voir. Voilà. Ça libère bien l'esprit de venir me voir, non ? Voilà, écoutez, nous arrivons au terme de notre émission, notre première émission de la semaine. Je vous souhaite à tous une excellente journée et bien évidemment, nous nous retrouvons demain dès 13 h pour une nouvelle émission de voyance en direct. Et mesdames, Laurent recherche du sérieux. Et je crois que 99,99% des femmes qui sont là recherchent du sérieux. Donc, je pense que vous devriez trouver votre bonheur. Voilà. Sur ces belles paroles, portez-vous bien et je vous dis à demain. Merci, bye bye.
N'oubliez pas que du lundi au vendredi, à partir de 13h30, je réponds en direct à vos questions sur le site de l'émissiondevoyance.com et j'aborde avec vous tous les sujets qui vous tiennent à cœur.